temps que tout le monde se connecte, je vais vous demander de nous dire si on est OK au niveau du son. Mon micro, celui de Lara qui va en profiter pour pouvoir dire bonjour. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Et à Maître Capello, alias Anouar Sassi, Bonsoir à tous. là-bas. Juste Bienvenue. nous faire un petit retour pour nous dire si on est OK au niveau du son. Normalement, l'installation technique est bonne. On attend juste votre petit retour avant de pouvoir débuter et je vais vous expliquer comment va se passer cette session live. Alors, on a déjà des retours. Ok, on a déjà plusieurs personnes qui sont connectées en ligne. On a Inde, Olivier. Alors, on en profite pour saluer ceux qui nous rejoignent, bien évidemment, les gens de la liste Mulhouse en vrai, Olivier Delmotte, Inda, qui font partie des colistiers de Lara. On va attendre que tout le monde arrive, sachant que bien évidemment vous aurez également une session de replay si besoin. Une fois la vidéo terminée, vous aurez la possibilité de la partager sur les réseaux sociaux. Mais on va profiter pour essayer d'échanger avec l'ensemble des gens qui sont en live avec nous. Le son est bon. OK. Alors je vais vous expliquer brièvement comment va se dérouler cette session. Ça sera en deux temps. On aura un premier temps où on va donner la parole à Lara, que tout le monde ne la connaît pas encore. On va profiter pour qu'elle puisse se présenter brièvement, 2-3 minutes de temps de parole. Et ensuite, on veut surtout avoir la possibilité d'avoir un échange authentique, simple et direct avec vous. Donc vous aurez la possibilité, à travers ce live, de poser toutes les questions que vous souhaitez à Lara. Il y aura Anouar et derrière le rideau, sur la gauche que vous ne voyez pas, on a également Eric Alario qui travaille avec nous sur cette campagne au niveau de la communication, qui va dans un premier temps jouer les modérateurs pour s'assurer bien évidemment que les questions restent dans un ton et dans un cadre relativement respectueux. Depuis le début de la campagne, on se rend compte qu'entre les listes et l'ensemble des candidats, on est sur un respect absolu. On va essayer d'y rester le temps de ce moment-là. Donc on privilégiera les questions qui seront posées en direct via le Facebook Live. Ça sera donc le deuxième temps. On aura une première session aujourd'hui, une deuxième session demain à 19h et une troisième session jeudi à 19h. Donc n'hésitez pas dès maintenant à poser les questions à Lara. Eric qui est derrière le rideau les transmettra à Anouar. Et pour jouer à la transparence, on a un prompteur devant nous sur lequel s'affichera les questions que je lirai à Lara et elle prendra le temps de vous répondre. Donc je vais passer dans un premier temps la parole à Lara pour qu'elle puisse se présenter et ensuite on commencera avec les premières questions qui arriveront au fur et à mesure sur le live. Merci, merci, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, demain et après-demain, comme l'a dit Michael, Mikou, pour les intimes, paraît-il, Michael Gerbert, qui est également un colistier. Anouar, il a été cité, et également Eric. Donc oui, je suis née le 11 novembre 1968 à Colmar, une Alsacienne, et j'ai toujours eu plaisir d'être en Alsace, d'œuvrer en Alsace et surtout bien d'être élue depuis quelques années. Je ne veux pas commencer à me présenter trop longuement parce que vous avez le Facebook, vous avez le site. Moi, je suis surtout là pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, une fille de 23 ans, un fils de 18 ans. C'est important aussi de le dire parce que lorsqu'on mène une campagne, si on n'a pas sa famille avec soi, si on n'a pas aussi sa maman, que je salue parce que je sais qu'elle me regarde ce soir, eh bien c'est beaucoup plus compliqué si on ne les a pas. Et évidemment, j'ai ma famille à mes côtés. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelques mois, j'ai décidé de me présenter pour être maire de Mulhouse car j'ai fait les mêmes constats que vous avez fait, vous, les Mulhousiennes et les Mulhousiens. On a fait 15 réunions publiques. Vous nous avez fait part de vos constats. Le constat, de temps en temps, et certaines fois, est assez alarmant. Et c'est pour ça, aujourd'hui, avec une équipe de personnes engagées déjà, des propositions claires, réalistes, réalisables, eh bien, que nous voulons porter l'avenir de Mulhouse. Donc moi, je suis vraiment là pour répondre à vos questions, toutes les questions, sans tabou, comme tu le disais, n'est-ce pas, sans papier, sans dossier, en lien direct avec vous. Donc nous attendons les questions, n'hésitez pas, sinon alors à faire savoir qu'on a également privilégié ce format puisque comme vous le savez on a des restrictions et qui sont tout à fait normales par rapport à la pandémie de coronavirus. On avait normalement un meeting qui était prévu demain à 19h au Parc Expo
qui a été annulé. Et on avait deux possibilités, soit maintenir le meeting et faire un meeting virtuel où pendant 2 heures, on allait vous parler d'un programme qui vous suffit d'aller sur notre site internet pour le voir. On pensait que ça allait être un format un peu long et peut-être un petit peu ennuyant. Je crois d'ailleurs que l'ensemble des candidats et des listes ont renoncé à faire un meeting virtuel. Donc on a préféré privilégier ce format 3 fois 30 minutes pour être dans l'échange le plus authentique et le plus simple, avec un petit peu de panache, de réactivité et d'authenticité. Comme dit, on travaille sans notes. Je vous demanderai aussi d'être indulgent par rapport à la présentation. On a fait au mieux en peu de temps pour vous accueillir virtuellement dans les meilleures conditions. Et on va pouvoir attaquer maintenant avec les premières questions, puisque Anouar me dit déjà qu'on a pas mal de gens qui sont connectés. Et la première question pour Lara, c'est: Lara, quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux? Alors la sincérité, la vérité, la transparence, voilà, je pense que ce sont vraiment les valeurs aujourd'hui importantes à mes yeux. Le courage, si on peut le dire. C'est très important de ne pas mentir. Moi, je sens aujourd'hui, quand on a fait du porte-à-porte, lorsqu'on a discuté avec les habitants, je sens réellement que certaines personnes n'ont plus confiance au monde politique. Je peux les comprendre. Je peux les comprendre parce que certaines personnes leur ont menti, leur ont fait des fausses promesses. Moi, on me connaît, hein, je dis ce que je fais ce que je dis. Quand je ne peux pas, je le dis, je l'explique. Et quand je peux, bien entendu, j'œuvre. Parce que quand on est élu, on est là pour faciliter, pour accompagner, pour trouver des solutions. Sinon, ça ne sert à rien d'être élu. Donc voilà, je pense que la sincérité, la vérité, c'est pas pour rien qu'on a appelé notre liste Mulhouse en vrai. Ça me va. Deuxième Merci. question, quelles sont vos positions vis-à-vis du commerce et de la redynamisation du centre-ville? On sait que la question avait été déjà posée lors du débat qui a eu lieu lundi dernier, organisé par Frédéric Marquet, lors du débat qui a eu lieu au Kinépolis lors de la soirée Mulhouse, j'y crois. On sait que et Frédéric et le commerce à Mulhouse est un sujet relativement important. D'où la question, quelles sont vos positions vis-à-vis du commerce et de la redynamisation du centre-ville? Déjà, merci à Eliane de Dornac, parce qu'on voit que c'est Eliane de Dornac qui nous pose cette question. Alors, le commerce, je vais être très claire, au centre-ville, il y a eu une certaine dynamisation du commerce. Ça faisait partie du programme 2010 de Mulhouse Grand Centre. Mais je pense qu'aujourd'hui, et on le sait très bien, les commerces des quartiers ont complètement été oubliés. Les artères commerciales ont été abandonnées. Et même certains commerçants du centre-ville me disent, certes, certaines orientations ont été prises, mais on doit et on souhaite être plus accompagnés. Donc, quelles sont les propositions? Tout d'abord, clairement, c'est de... Alors, comment vous dire ça simplement? Tout d'abord, c'est de créer un vrai lien. Un vrai lien entre les élus et les commerces, les commerçants des quartiers et les artisans. Il ne faut pas non plus oublier les artisans. Le manager du commerce fait un très bon travail, mais il faut un vrai lien avec les élus. Parce que c'est l'élu qui impulse, c'est l'élu qui est là pour dynamiser son action politique. Donc, c'est la première des possibilités. Deuxième possibilité, c'est le guichet unique, où véritablement on accompagne, on facilite. Troisième possibilité, c'est de faire un autre Mulhouse Grand Centre, mais un Mulhouse Grand Centre où justement les artères commerciales ne sont pas oubliées. On passe par la gare, le bas du Réberg, l'hypercentre bien entendu, l'avenue de Colmar, la rue de Bâle. Ensuite, on a la place Franklin, on a le marché qui a complètement été oublié également, et aussi l'avenue Aristide Briand, et bien entendu la fonderie qu'il ne faut pas oublier. 52 événements aussi nous proposons, 52 événements par an, pas seulement au centre-ville et à l'hypercentre, 52 événements dans toute la ville, avec des animations autour du commerce, autour de l'artisanat. Ok. Alors pour ceux qui nous voient un petit peu boire ou avoir chaud, je ne vous cache pas qu'il fait environ 55 degrés dans le studio. On est en sous-sol, il fait un peu chaud. On a fait avec les moyens du bord. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu transpirer et pas mal boire. Mais voilà. Une autre question. Alors, d'après Madame Lutz, vous faites de la politique avec rétroviseur, d'où l'idée nostalgique de créer des conseils de quartier. On sait que c'est un point important, les mairies de quartier, les conseils de quartier.
je te laisse t'exprimer à ce sujet. Oui, j'étais très étonnée qu'on puisse dire ça venant d'un maire. Mais bon, moi je trouve que depuis 6 ans, toute la dynamique qui était créée de 2008 à 2014 a été complètement cassée. Effectivement, les conseils de quartier ont été supprimés, le lien, renouer du lien. Et pour moi, la seule possibilité de renouer des liens, cela doit se faire au niveau du quartier. Au niveau du quartier, vous le savez, parce que vous avez lu, j'en suis persuadée, le programme, c'est de créer des mairies annexes de quartier. Renouer des liens, c'est une mairie annexe de quartier. À l'intérieur de cette mairie annexe de quartier, on a déjà du service administratif. Parce qu'il faut accompagner les habitants, les associations, les entreprises à réaliser leurs démarches administratives. Mais pas seulement. Il faut un élu référent par quartier. Madame Lutz dit « je regarde dans le rétroviseur ». Mais j'ai posé la question aux habitants de Mulhouse. Quand vous devez voir un élu, comment vous faites ? Quel est l'élu référent dans votre quartier? Comment faites-vous pour aller le rencontrer? Madame Lutz, pendant 6 ans, même quand elle était première adjointe et ensuite placée comme maire, n'a fait aucune réunion publique. Aucune réunion publique. Pendant cette campagne, aucune réunion publique. C'est simple, aucune permanence de Madame le maire. Aucune permanence. Il faut être en contact. Si on n'aime pas le contact, si on n'aime pas la proximité, eh bien, il ne faut clairement pas faire de politique. Donc, mairie annexe de quartier avec un élu référent, on recrée les conseils de quartier par quartier, mais on les fait évoluer parce que, bien entendu, eh bien, la possibilité d'y intégrer des jeunes, je sais que le conseil des anciens eh bien, demande aussi à évoluer. Et je pense que si on veut que les dossiers avancent, il faut un élu référent, parce que sinon les dossiers n'avancent pas. Et créer aussi des tiers-lieux dans ces quartiers, où on peut avoir ce lien entre le lien intergénérationnel, le lien entre les commerçants et les jeunes qui veulent trouver de l'emploi. Enfin voilà. Donc non, je pense que vraiment, il faut renouer des liens, mais ça demande beaucoup de travail. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, question suivante de Stéphane Montfort. Bonjour madame, quelle est votre position en rapport à l'article de l'Alsace concernant le marché de Mulhouse? Merci pour votre réponse. On sait que c'est également un sujet important pour les Mulhousiens, les historiques mulhousiens. Quelle est ta position, Lara, sur ce sujet? Merci Stéphane de poser cette question. Alors écoutez, pour moi, ce marché, c'est un joyau. C'est le joyau à Mulhouse. Le marché, depuis des années, c'est très important. On ne peut pas l'avoir abandonné comme cela. Je veux dire, nous, les propositions sont claires. Tout d'abord, il faut rénover le marché du canal couvert. Ensuite, et je suis en lien direct avec le président de l'association du marché. Ensuite, il faut couvrir d'une structure légère la halle, fruits et légumes. Et ensuite, il faut, parce que j'ai également beaucoup travaillé avec le vice-président en charge du côté textile, bien entendu, essayer de réorganiser, d'animer et de faire des propositions sur cette halle-là. Vous savez qu'ils ont fait des propositions de réorganisation depuis plus d'1 an à la mairie, qu'ils n'ont eu aucun retour. On a également un souci. Le souci, c'est le stationnement. C'est une catastrophe. Quand on va au marché, on ne peut pas se stationner. Maintenant, en plus de ça, ils ont mis des horodateurs où on doit attendre pendant 1/4 d'heure, 20 minutes pour avoir un ticket. Enfin, c'est assez compliqué, il faut le dire. Donc, pourquoi pas créer un parking silo pour avoir plus de possibilités de stationner, mais également de pouvoir y mettre son vélo de façon sécurisée, y créer des navettes électriques pour faire un lien avec le commerce du centre-ville. C'est toutes ces possibilités que nous pouvons mettre en œuvre. Faut-il encore écouter, se concerter et travailler avec. Moi, j'y crois beaucoup. Je dis bravo à tous ces commerces du marché parce que franchement, ce n'a pas été simple ces dernières années. Et je terminerai par le plus. Parce que, effectivement, a été proposé dans le plan local d'urbanisme par le maire de Mulhouse, eh bien, de casser la dalle du marché textile. Enfin, pour moi, c'est une catastrophe. On veut faire mourir ce marché. Et l'on ne peut pas accepter cela. Dalle très cher à Michel Strifler, que on salue, qui doit être Oui, en train de nous regarder. On en discutait la dernière fois. Une question encore de Geneviève. Bonjour, pouvez-vous m'assurer que vous ne serez pas attiré par un poste éventuel au gouvernement ou au conseil régional? Alors, je pense, et je ne sais pas pourquoi, qu'on risque d'aborder le sujet de Jean Rotner.
Oui, alors écoutez, moi, clairement, on peut peut-être laisser chaque fois les. C'est Geneviève, hein, c'était ça. Hein. Ouais. C'était. Geneviève, Merci, pouvez-vous m'assurer que vous ne serez merci pas Geneviève. attiré par un Non, poste éventuel au gouvernement ou au conseil régional? non, franchement, j'aime la proximité. Moi, je me réalise, je me nourris avec les citoyens, les Mulhousiens, les Mulhousiennes. Et je me nourris de régler des problèmes de proximité, de faire évoluer une ville, de, je me nourris de cela. Donc, je vais être très claire, non, il y a des personnes autres qui seront sûrement intéressées par un poste au gouvernement, mais ce n'est pas du tout mon cas. Donc non, je ne suis pas et je ne serai pas attirée par un poste éventuel au gouvernement. Et au conseil régional, non, parce que moi, je suis au conseil départemental. Et le conseil départemental, c'est l'Alsace, c'est la proximité. Il y a un lien évidemment avec les compétences de solidarité entre un conseil départemental et la ville. Et le conseil régional, pour moi, le Grand Est, n'a pas de sens. D'ailleurs, Jean Rotner le disait lui-même. Enfin, je me dis, à un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Jean Rotner a fait une pétition contre la région Grand Est, est allé la porter au gouvernement. Je me rappelle, il y avait de la communication, il y avait les télés, il y avait les radios, etc., en disant que cela n'est pas possible de créer une région aussi vaste qui n'a vraiment pas de sens, en disant vive l'Alsace, et aujourd'hui le président de la région Grand Est. Donc non, pas du tout. La région Grand Est, pour moi, eh bien, à terme, je pense qu'il faudra demander au gouvernement de revoir ses positions par rapport à cette région Grand Est. Ok. Alors on a juste un Nord aussi qui me précise qu'on a alors, et c'est un petit peu le jeu, et on se rencontre un ou deux faux comptes qui essayent de poser des questions. Il faut savoir qu'on ne laissera pas la place aux faux comptes qui sont relativement facilement identifiés. Ces comptes-là, et c'est de bonne guerre, qui sont ouverts par des gens d'autres sensibilités politiques, on leur place sur des groupes de discussion du type Ensemble Mulhouse, où on peut retrouver très facilement des faux comptes qui, à longueur de journée, mais pas seulement contre Lara, contre Fatima, contre Loïc Mineri, contre Christelle Ritz, on leur place. Ici, on va essayer de rester dans de l'authenticité et de faire participer les gens qui prennent la peine, avec leur vraie identité, de communiquer. Donc, Anouar me fait savoir que on a mis de côté, ne soyez pas surpris, deux faux comptes qui ont essayé de venir un petit peu troller. C'était de bonne guerre, on était un petit peu prévenus, mais ils n'auront pas malheureusement de liberté d'expression. Ici, on les laisse rejoindre les groupes où ils se font un plaisir d'intervenir. Une autre question d'Yves Bertrand. Quels sont vos objectifs, même si c'est un peu plus large, vis-à-vis de l'éducation et de la culture? Déjà, quand on est élu, on doit être des facilitateurs et des accompagnateurs. C'est déjà le premier point. Donc, vis-à-vis, d'abord, je vais prendre la question vis-à-vis de la culture. Aujourd'hui, nous voulons absolument créer des états généraux de la culture parce que la culture, elle doit être portée par toutes et par tous. Nous avons aujourd'hui des institutions fantastiques. Je ne vais pas les citer, mais on a vraiment entre la filature, l'Orchestre symphonique de Mulhouse, enfin voilà, je ne veux pas toutes les citer, mais vous savez que nous avons des institutions formidables et il faut vraiment qu'on continue à les accompagner d'un côté. De l'autre côté, nous avons des associations, des artistes qui demandent à être accompagnés, qui demandent aussi à pouvoir exister. Et la culture, c'est de l'éducation. La culture, c'est de l'éducation. Donc aujourd'hui, pour pouvoir accompagner nos jeunes, parce qu'on le sait, dans les quartiers, certains jeunes sont désœuvrés. Certains jeunes ne connaissent pas, comment dirais-je, comment faire pour accéder à la culture. Donc nous devons là aussi mieux communiquer. Ce matin, j'ai vu des jeunes qui faisaient du service civique. J'ai vu 5 jeunes ce matin et qui m'ont dit, il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'est vrai qu'on a énormément de possibilités à Mulhouse. D'ailleurs, heureusement qu'on a ces associations, qu'on a ces artistes qui osent, qui font. Mais on ne connaît pas et on ne sait pas comment faire pour y accéder. Et surtout, ils ne sont pas accompagnés suffisamment. Donc voilà, sur la culture, je vous l'ai dit, nous ferons des états généraux parce qu'il faut faire avec et en construction et en concertation. Et sur l'éducation, nous sommes aussi aujourd'hui dans la volonté d'accompagner et de faciliter, bien sûr, nos écoles, parce que nous, notre compétence en tant que maire de Mulhouse sur l'éducation, c'est l'école primaire et l'école maternelle, ce sont les bâtiments. On a plutôt une compétence non pas sur le terme éducatif, mais sur les moyens mis à disposition. Donc sur les moyens mis à disposition,
il faut absolument rénover les écoles, il faut faire une vraie rénovation énergétique, parce que les jeunes aujourd'hui, quand ils sont dans leur classe au mois de mai, au mois de juin ou au mois de septembre, ils ont beaucoup trop chaud. On sait aussi que l'on veut pouvoir accompagner les enseignants sur ces thématiques. Il faut aussi écouter dans les conseils d'école ce qui est demandé, faciliter toujours la vie de ces professeurs et de ces enseignants qui font un travail remarquable. Ça va. Une question de Mathieu Diforsas. Il me semble que c'est une famille du... ouais. Alors, est-ce que vous pensez Bonjour, que Mathieu. c'est à la ville de donner les moyens au quartier? Qui d'autre? Qui d'autre? La commune, c'est de la proximité, ce sont les quartiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être accompagné par, bien entendu, l'État, par les collectivités territoriales, comme l'agglomération sur certaines thématiques, comme le conseil départemental, ou comme, bien entendu, d'autres dispositifs et d'autres collectivités territoriales. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je m'entends avec toutes les collectivités territoriales. Je m'entends avec l'agglomération, avec le président de l'agglomération, les maires de l'agglomération. Nous portons ensemble des dossiers, nous nous faisons confiance. Je m'entends bien sûr, parce que je suis vice-présidente du conseil départemental, donc il n'y a aucun problème avec le conseil départemental. Je m'entends avec l'État parce que je suis soutenue par le gouvernement. Tout ça mis à bout nous donne la possibilité d'œuvrer pour nos quartiers, pour nos jeunes, pour nos aînés et pour toutes les personnes qui sont dans cette belle ville de Mulhouse. Ok. Question suivante de Maude Masson. Alors c'est une question qui avait été déjà abordée lors de la soirée débat Mulhouse, j'y crois, qui avait fait beaucoup parler. Question de Maude. Pour être cohérente avec vos engagements du pacte de transition, comment comptez-vous vous opposer au projet Euro 3LIS? C'est un dossier difficile. Alors le projet Euro 3LIS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Unibail. C'est un projet qui est porté par Saint-Louis Agglomération de 85 000 mètres carrés de commerce et qui date depuis 10 ans. Alors moi, je le redis, je suis très étonnée, mais vous me direz, vous ne pouvez pas poser la question à la maire de Mulhouse parce qu'elle ne fait aucun live et elle n'a jamais répondu à cette question. Moi, je suis quand même assez hallucinée d'entendre aujourd'hui que ni le président de région, qui est en même temps premier adjoint, et ni la maire de Mulhouse ne se sont positionnés sur ce dossier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le dossier, il est lancé. Le dossier, il est lancé, les travaux ont déjà commencé, il est lancé. On ne vient pas 10 ans après en disant « Bien sûr, je vous promets, je vais tout faire pour l'arrêter ». Moi, je vous dis que ce serait vous mentir. Je pense que si on avait clairement voulu faire quelque chose, c'était il y a 4 ans, 5 ans, peut-être encore il y a 3 ans, mais aujourd'hui, c'est lancé. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Alors, moi, ce que je veux, c'est sauvegarder le commerce mulhousien. Donc, travailler en étroite collaboration. J'ai encore discuté avec le président de l'agglomération de Mulhouse, Fabien Jordan, qui est en lien direct avec Saint-Louis Agglomération. Il faut que nous travaillions avec Saint-Louis Agglomération pour qu'il n'y ait pas les mêmes commerces. Déjà, qu'il n'y ait pas les mêmes commerces. Je ne sais pas si nous y arriverons, mais il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas les mêmes commerces. Ensuite, c'est d'être vigilant, effectivement, sur l'évolution. Mais vous dire que je vais tout faire pour arrêter un dossier qui est emmanché depuis 10 ans et qui est déjà en lancement, c'est vous mentir. Et ceux qui vous le diront, d'ailleurs, personne ne le dit, vous mentent. Alors, c'était Arnaud Masson ou Maude Masson? Maude Masson. Maude Masson, ok. Ah, c'était... Non, c'est juste... Ouais. D'accord. Alors, question suivante de Sam Hild, question qui revient souvent. Bonjour, garderez-vous votre mandat au conseil départemental si vous êtes élu? Allez-vous vous présenter à d'autres élections? Allez-vous cumuler? Merci pour vos réponses. Merci Sam de me poser ces vraies questions. Clairement, c'est une vraie question. Premièrement, si je suis maire de Mulhouse, je compte évidemment travailler avec l'agglomération. Donc, on est fléché également à l'agglomération. Donc il y a ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, la maire de Mulhouse est première vice-présidente de l'agglomération. Elle ne porte aucun dossier, mais elle est première vice-présidente de l'agglomération. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, il y a un travail en étroite collaboration, mais il faut le faire entre la ville et l'agglomération. Comme ça, je vous dis tout. Sur le conseil départemental, demain, au 1er janvier 2021,
il y aura la création de la collectivité européenne d'Alsace. Et c'est vrai, aujourd'hui je suis président de la commission des finances, il y a un budget de 800 millions d'euros avec les collègues, avec la présidente. Demain, avec la collectivité européenne d'Alsace, on aura un budget de plus de 1,5 milliard d'euros avec des vraies possibilités. Je pense aussi me représenter pour être conseillère départementale, parce que je pense que le lien avec la ville de Mulhouse et le département, c'est important pour porter des projets. La vraie question, est-ce que je conserverai le poste de vice-présidente si je suis élue, faut-il encore être élu, bien sûr. Je ne sais pas encore, je n'ai pas répondu à cette question puisque je veux être à 100% à la ville. Quand on est à la ville, on est à l'agglo. Et travailler en étroite collaboration avec le conseil départemental, je pense que c'est vraiment un plus. Évidemment, si je ne suis pas vice-présidente, ça me donnera d'autres possibilités. Mais je ne veux absolument pas avoir d'autres comment dirais-je, mandat, absolument pas. Ça, je le dis clairement, je ne veux pas avoir d'autres mandats. Ok. Alors effectivement, avant, c'était bien Arnaud et pas Maud. C'est ce que me dit. Je me disais bien. Bon. J'ai posé la question, Olivier, Eric, maître du temps, on est comment 3, 4, 5 minutes, 2, 3 questions. 3, 4 questions. Ok, déjà 3, 4 questions encore. On va profiter aussi, parce que j'ai un écran et Anouar m'envoie plein de messages. En profiter pour saluer également les colistiers des autres listes qui nous rejoignent et qui nous font le plaisir d'être sur ce live. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Patrick Puleda, l'ensemble des colistiers de Fatima Yen, Loïc Ménéry, qui nous font le plaisir de venir nous écouter et d'échanger. N'hésitez pas à poser des questions à Lara si vous en avez. Et on a une dernière question. Eric, on est bon, une dernière ? Allez, déjà de Christine. Bonjour. Qu'est-ce qui vous motive pour devenir maire? Lara terminera par cette question et ensuite on vous expliquera rapidement le déroulé pour la deuxième session de demain. J'ai besoin d'être utile. J'ai besoin d'être utile, donc ça c'est ma motivation. C'est-à-dire que j'ai besoin de trouver des solutions, de régler des problèmes, de pouvoir faire évoluer une ville. La deuxième motivation, c'est que je pense qu'on est au milieu du chemin. C'est-à-dire soit Mulhouse évolue, soit Mulhouse s'effondre. On est à côté de Strasbourg, on est à côté de Saint-Louis. Le patrimoine a diminué de plus de 15% au niveau de la ville. Les quartiers ont été abandonnés. Il y a de plus en plus d'insécurité et d'incivilité. Et je me dis que c'est le moment de faire. C'est le moment de faire et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir avec moi des colistiers qui sont engagés, de sensibilités différentes, de droite, de gauche, du centre, les écologistes, le parti animaliste, la société civile. Et ensemble, nous voulons vraiment porter la ville de Mulhouse en lien avec l'agglomération, en lien avec les collectivités territoriales et en lien avec l'État. Il faut absolument que nous y réussissions, véritablement. Voilà, c'est ce qui me motive. Et puis, j'aime être en proximité. Voilà, j'aime vraiment ça. Bon, bah, écoutez, ça me paraît pas mal pour une première session. On a testé, on a pris le risque. Je vous donne rendez-vous demain, 19h. N'hésitez pas, que ce soit en privé ou directement sur la page, à nous faire des remarques sur le format, sur les échanges. On va faire en sorte demain d'améliorer encore cette première séquence, d'avoir un petit peu moins chaud, de prévoir un peu plus d'eau, d'ouvrir un petit peu la porte. N'hésitez pas à venir en privé, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous avez pensé. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à partager, puisque la vidéo sera disponible dans les prochaines minutes sur le site lara-million.fr. Nous, on se retrouve demain. À demain, merci. Même équipe, même place, même technicien. Merci aux 4 techniciens qui sont derrière le rideau et qui ont fait un super travail tout l'après-midi. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook, le site internet, Instagram, Twitter et compagnie, la page Mulhouse en vrai. Et on se retrouve demain pour la deuxième session. Passez une bonne soirée, bon match pour ceux qui vont regarder le foot. Et passez une bonne soirée, chaud, les toi, autres. Ouais, j'ai chaud. Allez, voilà, merci, au revoir. à bientôt. Bonne soirée.